Salut les devins, c'est Saiki. On se retrouve aujourd'hui de manière un petit peu plus brève que les jours précédents, mais en réalité ça n'arrête toujours pas. Nous avons un nouveau trailer du film Dragon Ball Super Super Hero. Celui-ci fait 30 ou 31 secondes. Pas d'énormissimes révélations, mais quand même quelques nouveautés qui sont en accord avec les visuels et trailers que l'on a vus hier. Mais justement, cette vidéo un petit peu plus brève va pouvoir me permettre de vous en proposer une deuxième pour les fans de Bleach, car une plus qu'excellente news nous est parvenue ce jour concernant le retour de l'anime, et vous allez voir que ça fait vraiment très chaud au cœur de voir ça. Bref, pour le moment, parlons-nous de Dragon Ball Super, son nouveau film Super Hero, toujours attendu pour le 11 juin au Japon. Pour le moment, pas de date concernant la France, peu importe ce que vous avez lu, vu, entendu ailleurs, on ne sait pas, si ce n'est le fait que la grosse sortie nationale aura lieu à partir plus ou moins du mois d'août. Pour l'avant-première, aucune information. En parlant de ce sujet de l'avant-première, j'ai fait un tweet hier dans lequel j'ai directement tagué les cinémas CGR et le Grand Rex. J'ai pas pu taguer tous les cinémas de France parce que sinon ça rentrait pas dans un tweet, mais je me suis rappelé que eux ont pour habitude de diffuser les films DB en leur demandant de nous faire une diffusion au moins unique, une avant-première du film Dragon Ball Super Super Hero, même si elle est en VOST-FR, le plus tôt possible, le plus proche de la sortie japonaise du 11 juin, car si on attend jusqu'à août, il y a absolument tout qui va fuiter. Les résumés depuis le Japon, les vidéos prises dans le cinéma en 140p, les sorties dans les autres pays comme les USA, les romans qui sortent au Japon le 11 juin avec le script complet et des images d'à peu près tout, je pense qu'on a réellement besoin de cette avant-première là, surtout en ayant connaissance de ce qui va se dérouler dans le film. On a besoin, on veut réellement ce film. N'hésitez pas à aller donner de la force à ce tweet là, à faire comprendre que la communauté française francophone a besoin, veut et désire que ces films soient diffusés en avant-première dans leur cinéma et qu'ils puissent prendre acte par vos likes, vos retweets, vos commentaires du fait que la communauté française est plus que chaude sur le sujet et que c'est une démarche gagnante-gagnante. Ils vont remplir leur salle de cinéma, nous serons heureux d'avoir pu aller le voir, on ira dans les salles de cinéma dans le respect, on fera pas le bordel comme certains ont pu le faire sur certains films d'animation et je pense que chacun des deux parties sera les plus heureux. N'hésitez pas, je vous mets le lien en description de ce tweet. En parlant des nouvelles informations, le magazine Saikyo Jump nous montre un petit peu plus des locaux du Ruban Rouge aperçus dans le trailer, là où il y a le monde de Dragon Ball sur une carte qui est clairement épinglée sur un mur géantissime. On voit l'autre pan de ce mur-là, premièrement aperçu dans un trailer qui nous montrait plein de tubes, des écrans avec Goku, Vegeta, Boo qui avait l'air maléfique. Et bien on y voit cette fois-ci beaucoup mieux l'emplacement des incubateurs des deux gammas, numéro 1 et 2, et on peut constater, même si on avait déjà des doutes sur le fait, que les chiffres 2 et 1 des gammas sont disposés de manière à former 21. 21 qui nous rappelle, c'est 21 bien sûr. Et pour ceux qui le souhaitent, à la fin de cette vidéo-là, je ferai un mini vraiment infime, vous attendez pas un truc de ouf, concernant l'officieux pour vous apporter la réponse. C'est 21, y est-elle ou non? Pour ceux qui ne peuvent pas attendre qu'ils valent à tout prix un spoiler, je vous le dirai. Alors, le nouveau trailer de ce film nous présente en fait de manière assez mignonne des scènes de tranches de vie avec Piccolo et son fameux téléphone portable avec la peluche en coque de téléphone. Je vous avais déjà annoncé qu'il aurait cela à l'aide des magazines japonais. On voit qu'il a chez lui pas mal de peluches mignonnes. Apparemment, Gohan et Videl lui en achètent beaucoup comme pour le remercier. Lui prétend ne pas en avoir besoin, mais il a quand même l'air de kiffer. Alors est-ce que c'est Pan qui les lui impose, ou c'est lui qui aime bien finalement parce que ça adoucit un petit peu l'atmosphère de ses propres locaux? Et justement, en parlant de ses locaux, on en voit beaucoup plus à son sujet. Pan est triste, car son propre père, Son Gohan, n'a pas pu venir la récupérer à l'école, Videl a été appelé, et Piccolo va devoir aller chercher la petite Pan, s'en occuper, voire la ramener à Gohan ou quelque chose de la sorte. Piccolo est pour le moment chez lui, donc on y voit directement à l'intérieur. C'est une architecture extrêmement namékisée, si vous me le permettez, notamment le fauteuil qui nous fait penser à celui du doyen des Namek, Saichiro, qui est décédé désormais dans l'œuvre, qui nous fait penser à un autre personnage décédé, que l'on peut considérer plus ou moins comme le paternel de Piccolo, à savoir Piccolo Daimao. Vous remarquerez la construction du fauteuil, les pics qui en dépassent bien sûr nous y font penser, mais une fois que Piccolo s'y assoit, sa manière atypique de manipuler son téléphone nous montre les similitudes qu'il a avec son créateur. C'est à peu de choses près la même manière de tenir un objet que pouvait avoir Piccolo Daimao lorsqu'il tenait un Dragon Ball entre ses doigts. Piccolo, Ma Junior si vous voulez, en fait de même lorsqu'il s'agit de tenir un objet relativement petit tel que ce téléphone. Il est en discussion avec Videl tandis que l'on aperçoit Gohan dans son bureau en train de travailler, en train d'étudier les insectes. C'est le plan qui avait été révélé lors du doublage par Masako Nozawa. Je vous avais dit que c'était un plan de pré-production, qu'il serait bien sûr amélioré et finalisé. Je vous mets les deux plans côte à côte, alors que l'on aime ou pas la CGI, ce n'est pas le sujet, mais force est de constater que de grandes améliorations ont lieu entre la pré-production
et le produit final. Étant donné qu'on avait déjà remarqué la présence de tous ces insectes à propos desquels étudie Gohan, on ne va pas s'attarder dessus. On remarque également le sticker, ou en tout cas le logo de la Capsule Corp qui est imprimé ou collé, allez savoir, sur le PC qu'il manipule. Je pense que ça va permettre à certaines sociétés de vendre pas mal de goodies, ça existe déjà en plus, le sticker Capsule. Mais surtout, je vous ferai remarquer que sur son bureau, il y a une photo, on l'avait déjà vu en très flou avec la pré-prod, on imaginait que ça soit Videl et Pan. Eh bien non, c'est une image de Gohan, enfant, dans les tout débuts de l'anime DBZ par exemple, lorsque son père Son Goku venait le présenter à ses amis. Alors, ne me demandez pas qui était là pour prendre la photo à ce moment-là, j'en sais rien, mais en tout cas, elle est présente sur son bureau, ce qui nous ramène tout juste avant l'attaque de Raditz. La référence est belle, la référence est appréciable et elle fait clairement chaud au cœur. On remarque que Gohan étudie déjà avec les vêtements de Piccolo, donc la scène que l'on a vue dans le trailer hier a déjà eu lieu lorsque Piccolo va tendre sa main et lui changer ses vêtements. Comme ça, chronologiquement, encore une fois, on arrive à faire quelques liens. Lors de la discussion de Piccolo avec Videl, on va aussi remarquer quelque chose. Quand même, il faut le dire, il faut le montrer, c'est Videl en elle-même. Elle apparaîtra peut-être pas beaucoup dans le film, mais lorsque l'on la voit sur cet écran de téléphone, c'est encore une fois Monsieur Kubota qui frappe. Les visuels sont là, les visuels sont présents, ça me rappelle ce que l'on a pu voir lors de ces retouches, retravails notamment de Majin Buu ou de Freezer. C'est qualitatif, le style est plus que plaisant et met clairement Dragon Ball au top. On aimerait que son implication soit beaucoup plus durable et grande sur les films ou animés et autres Dragon Ball Super. En tout cas, Piccolo va faire un truc un petit peu à la Doctor Strange, il va faire apparaître ses vêtements, en tout cas la surcouche blanche de ses vêtements, se rendre directement chez Gohan pour venir un minimum le sermonner. Il va lui crier dessus littéralement en lui disant qu'il doit s'occuper de sa fille et que ses recherches ne sont pas plus importantes que sa propre progéniture. C'est quand même assez fou de voir Piccolo qui a évolué à ce point-là. On se rappellera d'où il est parti déjà par son créateur Daimao. Ce qu'il était enfant, plus jeune, à l'âge adulte relativement jeune, il était très loin d'agir ainsi et encore moins de parler comme ça. Le trailer clôture donc sur la phase d'humour que je vous ai déjà énoncé en début de vidéo avec la fameuse histoire des peluches de Piccolo et une touche d'humour sur le fait que Piccolo s'énerve gentiment auprès de Gohan à propos de cela. Donc vous l'avez vu, on n'a pas masse de révélations à ce sujet. Petite clôture bref sur l'officieux, ne vous attendez pas à des merveilles, c'est vraiment un point très léger. Si jamais vous voulez pas entrer dans une phase un peu plus spoiler qui révèle des éléments majeurs du film, je vous salue, je vous remercie infiniment, et j'espère vraiment pouvoir vous retrouver sur de prochains contenus. Pour ceux qui restent et qui souhaiteraient avoir une réponse par exemple par rapport à C21, oui, sachez qu'elle sera dans le film, mais elle n'y aura pas un rôle extrêmement prépondérant. Attendez-vous d'ailleurs à quelques autres petits caméos de la sorte. Concernant la grosse dinguerie dont j'ai parlé hier, j'ai encore eu des news par rapport à ça, et ça vient juste en fait la décupler. C'était un truc de ouf hier et c'est devenu encore plus un truc à péter son crâne aujourd'hui. Quand est-ce que ça va sortir? Pour le moment, moi je n'ai pas le feu vert. D'autres non plus, mais je sais qu'ils vont le sortir. Dans tous les cas, ce que je suis en train de teaser là va leaker avant la sortie du film, ça c'est une certitude, ça va sortir. Que cela soit par des anglophones ou par moi-même, ça va leaker, ça c'est une certitude. J'ai eu une petite discussion tout à l'heure en termes de timing, de révélation des choses, etc. Il y a des choses qui se font un petit peu en off pour pas gâcher le film ou ce genre de choses, et pas causer de tort majeur aux ayants droit et tout ça, donc voilà. Et pour terminer, j'ai appris il y a quelques instants qu'une nouvelle type de source intimement liée au film allait rapidement fuiter. Elle est entre les mains de pas mal de personnes, etc. et ça devrait révéler non pas juste ce que je suis en train de teaser, mais ça devrait révéler en fait l'entièreté du film. Donc bon, vous allez voir, ça va clairement se bousculer dans les prochains jours. Si vous êtes amateur de spoilers, mais que vous aimez pas non plus vous faire tout spoiler sur tout, faites attention. Moi, mon principe, il est plutôt simple sur ma chaîne YouTube. Je vais pas spoiler un truc qui a pas été montré, etc. S'il y a un gros truc, je vous le ferai comprendre dans le titre. Mais après, s'ils font comme avec Gogeta dans le film Dragon Ball Super Broly, s'ils le montrent officiellement, à partir de ce moment-là, moi je n'ai plus aucune pincette à prendre. Ils le mettent dans les miniatures officielles, dans tous les documents officiels, il y avait même des pubs YouTube qui passaient avec Gogeta. À partir de ce moment-là, c'est plus aux youtubeurs qu'il faut en vouloir, mais peut-être à l'ayant droit et encore. Donc voilà, des points plus majeurs sur l'officieux seront faits dans de prochaines vidéos je pense. Je continue de le conserver en fin de vidéo, je trouve que c'est mieux. Même si ça fait moins de vues, d'argent et tout ça, vous voyez que les titres de mes vidéos, les miniatures, ne sont pas un appel du pied pour venir consommer de l'officieux, etc. On se sent pas piégé ou quoi que ce soit. La manière dont j'ordonne mes vidéos, c'est aussi d'abord place à tout ce qui est dit officiellement, décortiquage des trailers, même si c'est un petit peu léger, comme Piccolo avec sa coque de téléphone. Et à la fin, pour ceux qui restent jusqu'au bout des vidéos, pour ceux qui sont souvent le plus fidèles à la chaîne, ou ceux qui me découvriraient mais qui sont plutôt aussi dans la même philosophie, eh bien on peut s'accorder un petit moment, quelques minutes pour en discuter plus tranquillement, quitte à ce que ça soit en plus petit comité. Et d'ailleurs je vous remercie tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin, merci infiniment pour tout. N'hésitez pas, si c'est pas déjà le cas, à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un maximum de pouces bleus, ça m'aiderait énormément.
Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.